RC Valentin, la pointe de la technologie, la pointe de surtout pas comme les autres. La pointe de... Je fais ce que je veux et les autres, ceux qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas. Bon, allez, je vous montre un peu la carreau, tout ça, l'axial, qu'est-ce que ça devient, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi c'est une carrosserie bien conçue et pourquoi j'y suis choisi. Alors, déjà, on a la peinture qui a été beaucoup likée sur Facebook. Je crois à 150 ou 200 likes si on compte l'ensemble des likes. Il faut que j'aille sur mon PC pour savoir exactement. Beaucoup apprécié parce que bon, c'est une technique nouvelle. Donc elle a failli complètement foirer parce que en fait à l'origine c'est pas le résultat que je voulais. Mais ce qui s'est passé c'est que la peinture était un peu particulière. Elle coule beaucoup, il faut vraiment la déposer couche par couche et ça a commencé à rentrer un peu partout là où je voulais pas. Donc en fait c'est pour ça qu'on a ce résultat. Alors comment je suis arrivé à ce résultat là? C'est aussi parce que j'ai essayé de sauver les choses et que je me suis aperçu que wow, super, on peut faire quelque chose de génial. Alors comment ça se passe? En fait vous la peignez par l'intérieur en orange, classique. Donc je vous explique. Donc l'intérieur, vous le peignez en orange. Bon, j'ai déposé des calques qui sont sur les fenêtres, classiques. J'avais déposé un calque ici. Donc comme vous voyez ici, vous voyez ça a coulé entre les trucs. Mais du coup, ça donne un effet super sympa. Ici, pareil, j'ai mis des calques. Donc comment ça se passe? J'ai déposé la couleur orange par petites couches, mais malgré ça, elle a coulé. Et elle a coulé pas aux endroits où elle s'est accumulée là où je voulais pas trop. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pour donner cet aspect un peu vieillot, utilisé, en fait, tout simplement avec du papier de verre, j'ai commencé à gratter dedans. J'ai gratté dedans parce qu'à l'origine, ce que je voulais, c'était la repeindre en orange à nouveau pour avoir une carrosserie propre. Et après, j'aurais posé noir, mais juste après. Et du coup, en fait, si vous grattez comme ça par l'intérieur, vous allez enlever la peinture et vous allez laisser des endroits transparents. Donc là, comme on voit très bien, en fait, ces endroits noirs sont des endroits qui sont avérés transparents parce que la peinture, je l'ai enlevée complètement. Et du coup, même à l'intérieur, parce que de toute façon, à l'intérieur, cette partie qui est rentrée de ce côté-là, comme on le peint à l'intérieur, par l'intérieur, c'est une partie qui est en relief. Donc en fait, en passant votre papier de verre, vous allez justement gratter cet endroit-là. Et vous allez enlever la peinture à cet endroit-là. Ce qui fait qu'après, si vous faites proprement, avec un papier assez fin, à certains endroits, un papier plus gros à d'autres endroits, vous allez atténuer l'épaisseur de la peinture, vous allez la rayer sympathiquement, et après en passant le noir, je me suis aperçu que ça donnait un effet super sympa. Et en fait, c'est juste comme ça que j'ai fabriqué cette carreau. C'est juste en la rayant de l'intérieur, et en repassant du noir. L'aspect fumé, qui est un peu trop fumé, mais qui est quand même transparent. Un peu trop fumé à mon goût, mais transparent. Attendez, j'essaie de vous le mettre par transparence quelque part. C'est pas évident parce que, ouais, c'est un peu noir, mais bon. Voilà, c'est juste avec la bombe de noir, pas besoin d'acheter de la fumée. En fait, vous allez viser ici, et la fine bruine va passer sur vos vitres. Voilà, passer 2-3 fois jusqu'à la teinte à souhaiter, et vous aurez une teinte de fumée à peu près recherchée. Donc attendez, vous voyez donc on est sur une teinte de fumée qui est pas mal. Voilà. Donc voilà, rien de très compliqué sur comment j'ai réussi à faire cette peinture, qui a beaucoup plu à tout le monde après les résultats. Voilà, donc ça c'est une chose. Cette carreau, pourquoi elle est bien conçue? Parce que quand on la met sur le véhicule, alors je vais vous montrer ça plus en détail, quand on la met sur le véhicule, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle veut bien rester en place, ce serait cool, je pourrais y remettre les attaches. Voilà, elle vous laisse la place largement pour les roues. En fait, les roues peuvent se manipuler largement et se promener de gauche à droite. Elle est un peu renfoncée de ce côté-là, ce qui permet qu'elle ne va pas toucher tout le temps, donc vous allez moins l'abîmer, ça c'est une chose qui est très bien. Elle n'a pas un énorme déport à l'arrière, ça c'est important, parce que sinon vous allez toucher tout le temps à l'arrière, et vous avez très peu de déport à l'avant. Ça c'est important aussi, pour que vous ayez aussi un truc à peu près à la hauteur des roues. Oh là là, la lumière, vous n'avez pas... C'est pas bien éclairé, désolé les gars. J'ai la chambre des enfants, je n'ai pas l'éclairage habituel. Donc vous avez en fait ça. Après je vous expliquerai comment avancer le pare-choc axial, qui tout le monde râle qu'il est trop loin, donc je trouve une méthode pour l'avancer. Donc voilà, elle est bien rapprochée, la carreau, donc elle est bien centrée, elle pèse 200 grammes peinte, donc c'est pas très lourd, ça va, c'est très bien contenu. Après, elle n'est pas très haute non plus, donc le poids, vous n'allez pas trop augmenter le poids en hauteur. Et après, surtout, à l'arrière, elle est en cabine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme l'autre avec une fin comme ça, ce qui vous augmente le poids en hauteur et sur la fin du véhicule. Et ça pose problème. Parce que souvent, en fait, ça met du poids trop en arrière, et par exemple, ça va vous appuyer sur les parties arrière en montant. Ça, c'est pas top. Ça, en ayant un... Ça vous oblige après d'augmenter la dureté de l'huile et d'augmenter la dureté des ressorts. Donc en fait, vous allez perdre en efficacité si vous avez l'autre type de carrosserie. Après, sur le total, j'ai pas à m'en plaindre. J'ai réussi à trouver comment le régler et ça marche très bien. Voilà. Après, ça va être en fonction de ce que vous allez mettre dessus, une galerie avec des trucs et plein de machins en hauteur. Ça va vraiment pénaliser le véhicule. Voilà. Donc là, on est sur une carrosserie qui n'est pas très haute, qui est libre à l'arrière, c'est important ça aussi, parce que qu'il n'y ait pas de point de hauteur à l'arrière, c'est très important. Et après,
qui a un poids contenu d'environ 200 grammes, donc ça c'est très très bien. Et après c'est une carrosserie qui est prête, regardez, qui est assez étroite. Et du coup, ça va pas plaire à tout le monde, ceux qui sont plutôt dans le scale, qui aiment bien le petit détail, qui aiment bien vraiment le réalisme. Cette carreau est un peu, on va se trouver comme un peu petite en fait par rapport au véhicule. Et en fait, non, elle va trouver que. Moi, je trouve qu'au contraire, elle est beaucoup plus pratique. Parce que du coup, ces parties qui touchent souvent vont du tout plus toucher du tout, quasiment plus. Donc en fait, je trouve que cette carreau est assez bien conçue de ce côté-là. Après, on voit que le Lexan est très résistant. Donc ça, on le sent tout de suite à la découpe qu'on galère comme un mort à découper les passages trop. Voilà, donc ça c'est pour ce qui se passe sur la carreau. Je vais expliquer un peu comment j'ai fait la peinture. Donc maintenant on va passer comment on peut avancer le fameux pare-choc de Axial qui est casse-pied parce qu'il est trop en avant, tout le temps trop en avant. Alors là je vous montre de profil, vous voyez il n'est pas trop en avant, je n'ai pas fait d'essai, je sais que déjà comme ça me gave. Donc c'est un essai. Voilà. Je l'ai avancé au maximum qu'il est possible de faire. On ne peut pas aller plus loin. Après, c'est plus possible. Voilà. Après, il faut tellement. Enfin bon. Après, il faut partir sur un autre pare-choc. J'ai voulu l'utiliser parce qu'en premier, toujours sur ma chaîne, on utilise ce qu'on a. Et après, on voit pour les options si on n'a pas le choix. Mais si possible, on utilise toujours ce qu'on a en stock. Voilà. Alors, comment on fait? Je vais vous montrer ça tout de suite. Par-dessous. Voilà. Vous voyez. Très bien. En fait, il faut découper tout l'intérieur du pare-choc. Tout l'intérieur. Complètement, jusqu'à ce qu'en fait votre support de pare-choc arrive jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye de mettre ça un peu plus que vous ayez une meilleure vue. Voilà, vous voyez, donc j'ai tout découpé. J'ai découpé tout ce qu'il y a là. Voilà, toute cette partie-là a été complètement redécoupée pour pouvoir faire avancer les supports le plus possible dans le support. J'ai essayé de retourner le support, ça ne marche pas. Il n'y a pas... je n'ai pas réussi à avoir un résultat correct en retournant le support. Donc j'ai préféré faire comme ça, découper tout, avancer le truc au maximum. Ça a nécessité de repercer des trous, ici parce que ces trous n'existent pas, forcément ils sont sous le pare-choc à l'origine. Donc ça vous allez tout découper, et après vous allez pouvoir le fixer. Après le résultat est pas mal, parce qu'on est un peu en avant, mais on n'est plus autant en avant. Comme vous voyez, on est juste un peu devant. Donc là, il va être joli, beau, comme vous voulez. Vous pouvez mettre un truc dessus, il y a assez de place. Et il n'y aura pas de... Il ne vous gênera pas comme à l'origine où il est beaucoup trop loin devant. Comme sur le SCX3, il est très devant et beaucoup. Moi j'aime pas trop parce que ça gêne beaucoup dans les particularités. Voilà, alors là ce qui va arriver, c'est que je pense peindre les tours ici de la même couleur que la carrosserie pour rappeler un peu la couleur, j'aime bien ce côté sympa. Donc ça pour l'instant je n'ai pas eu le temps de le faire. On est toujours avec le overdrive à l'avant, ça n'a pas changé et on a redéplacé toutes les masses, comme vous avez déjà vu dans la précédente vidéo. J'ai recréé un support pour mettre les batteries ici. J'ai déplacé le variateur ici, le 1080 de chez Hobbywing. Donc c'est un variateur qui est très bien, qu'on peut régler facilement. Voilà, et le récepteur est caché dans le ballon parce que ça suffit largement, pas besoin d'une boîte. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Et restez RC mode. N'oubliez pas de liker ou de ne pas liker si vous n'êtes pas content. Et abonnez-vous, n'oubliez pas aussi, ça peut être important. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée.